Ils remplissent le vide entre ciel et terre. Ils habitent nos trottoirs, nos parcs, nos forêts. Leur longévité, leur aspect, leur mémoire est sans égal. Ce sont les arbres remarquables. À Lucheux, dans le département de la Somme, ces deux tilleuls séculaires se sont soudés et enlacés au fil du temps pour ne former plus qu'un. Ils ont façonné l'histoire de la commune. Depuis 300 ans, ils déterminent le destin des mariés. En fait, cette légende, ou plutôt une tradition, voulait que le jour d'un mariage, il y ait une petite course qui soit organisée entre les époux. Donc les époux sortaient de l'église, la célébration, arrivaient ici, et puis au top départ, ils devaient courir jusqu'à cet arbre. Et comme le disait la tradition, le premier passera, maître sera. Ce qui veut dire que le premier qui passait entre les troncs portait la culotte en fait dans le ménage. Alors on ne sait pas si le mari laissait passer sa femme, s'il était galant ou s'il lui faisait un petit croche-pied en fait avant la fin de la course. Ces arbres remarquables suscitent l'imagination, ou bien encore apaisent les esprits. Cela fait des années que Laurence Mons pratique la sylvothérapie, l'art de communiquer avec le végétal. Pour cela, rien de mieux qu'un chêne remarquable. On y va. Tranquillement, essayez de sentir ce qui se passe sous vos pieds. Pour faire connaissance avec l'arbre, les participants commencent à l'aveuglette, un petit peu à gauche, en marche arrière. et vous allez bien garder les yeux fermés. Et quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux. Vous allez sentir effectivement la vie à l'intérieur de lui. Moi déjà, loin, hein, à 15-20 mètres, on sentait déjà des picotements dans les mains, ça veut dire que l'énergie est là. Des picotements? Ah, des picotements. Et plus on le fait, plus ça vient. À force, avec le temps, c'est vrai qu'au début, on se dit, mince, c'est bizarre cette sensation. Et après, ça devient naturel. Et là, on va avoir tous nos nerfs en connexion avec l'arbre, tout simplement. Et donc on va baisser les épaules. On peut faire quelques respirations aussi. Et des fois, ça va être un arbre qui va être effectivement tordu. Et la personne va vous dire, bah, cet arbre me correspond parce que c'est comme ça que je me sens. Et donc, il va y avoir une espèce de métaphore qui va être là. Et elle va pouvoir se réparer grâce à cet arbre tordu. Tordus ou torturés, les arbres continuent à vivre comme ce sophora du Japon dont l'envergure délirante suscite émerveillement et curiosité. Il est situé en Seine-et-Marne, au beau milieu d'un établissement pour élèves en échec scolaire, l'EPID. Les jeunes en dessinent régulièrement le portrait. Tu vois qu'il y a toute une zone en haut où on ne voit plus les branches en fait. C'est que vert. D'accord ? Bon bah tu vas jusque là. Ça veut dire que toi sur ton dessin, on peut imaginer que jusqu'ici, tu peux mettre des branches, mais pas tout le temps. Il y a un peu de vert aussi ? Oui, un peu de vert sur le... Est-ce que tu vois une autre couleur ou pas ? Non. D'accord. Donc tu vas pouvoir mélanger les couleurs entre elles en fait. Comprendre cette silhouette si singulière nécessite un rapide retour en arrière. 1930. Du haut de ses 25 mètres, l'arbre se couche sous l'effet d'une tempête. Il aurait pu périr, mais d'autres branches apparaissent alors pour former un nouveau tronc. Depuis, on le protège, pour le plus grand bonheur de ses élèves, qui ont vu dans cet arbre le symbole de leur reconstruction. On sait qu'il s'est fait foudroyer, qu'il est tombé, qu'on a essayé de le couper et que malgré tout, il a su renaître de ses cendres. Et ben nous, ça nous donne à nous une force pour qu'on puisse renaître des nôtres parce qu'on
on arrive à l'épide parce qu'on pensait être en échec. Et l'épide nous donne un moyen d'avancer dans la vie, de trouver une autre voie. De ma chambre, dès que j'ouvre les rideaux, c'est la première chose que je vois. C'est quelque chose, on ne peut pas passer devant sans le remarquer. Il est présent et il montre beaucoup pour nous. C'est une vraie source d'inspiration. Les consciences s'éveillent. Une déclaration des droits de l'arbre a vu le jour en avril 2019. Elle proclame que l'arbre est un être vivant. Une révolution culturelle. Et si demain, les arbres n'étaient plus exclusivement considérés comme des matériaux, mais bien comme des passeurs d'histoire ?